Aujourd'hui, je vais te parler de plusieurs jeux, comme tous les lundis, finalement, mais aussi d'un jeu qui m'a fait penser à d'autres concepts un petit peu embellis, finalement. Parce que oui, aujourd'hui, je vais te parler d'un jeu qui a une édition qui est très particulière par rapport au type de jeu que c'est, et ça me fait penser, finalement, à certains autres jeux auxquels j'ai pu tester, qui ne présentaient pas nécessairement quelque chose de supra-original, mais qu'on a tenté d'embellir, voilà, on a enrobé le bonbon autour de quelque chose, d'éditorialement parlant, qualitatif, en tout cas, qui ressort, quoi, qui dit ça a l'air original, puis en fait, quand tu creuses un peu, pas trop. Donc est-ce que toi, t'as déjà joué à un de ces jeux qui présentait un matos de dingue, même disproportionné, par rapport à ce que le jeu représentait? N'hésite pas à me glisser le nom du jeu là-dessous, je serais ravi de pouvoir lire ça. Salut l'ami et bienvenue sur la chaîne Jeux en Carton. Aujourd'hui c'est 5 jeux, c'est 5, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a un jeu, c'est probablement le jeu auquel j'ai le plus joué cette année. C'est même pas probablement, je te le dis, c'est clair. C'est le jeu que j'ai le plus sorti cette année, il est dans cette vidéo. C'est comme ça, on balance des trucs comme ça. Je te parle de 5 jeux. 5 jeux, dont un qui éditorialement m'a laissé un petit peu perplexe, des jeux plus petits, des jeux pour... Il y a un jeu pour les mioches, pour les ch'tios. Enfin, pas que, mais c'est la destination primaire, c'est les mioches, oui. Et puis d'autres trucs, bref, on s'en fout. On dit merci. Au Copinos du Cofinos, là on s'est lancé. Parce que ça faisait plusieurs fois que je te disais, ouais, on va faire des concours, nanana, je sais rien, mais rien du tout. Le gars n'est pas fiable. Mais... là, c'est bon, c'est prêt, j'ai 4 concours qui arrivent, minimum, avec des lots. Là, j'ai un lot en ce moment, c'est... j'ai oublié. Mais attention, c'est bien. Je sais que dedans, il y a le ski jeu voyage. Il fallait bien que je le casse quelque part, attends, et bref. Tu trouveras le lien du Ko-fi là-dessous, et si t'as envie de rigoler un petit peu ou de voir ce que tu risques d'avoir comme lot qui va apparaître, eh bien, sache que, voilà, j'ai pas de fin à cette phrase. On commence maintenant. Ah oui, on like et on s'abonne. Je le redis, mais c'est super important. Et maintenant, on commence. Ok, je commence, et ça va être assez finalement simple, c'est un jeu qui sort de chez Gigamic, vous savez, les gammes en biseau. Je crois que ça s'appelle la gamme biseau, mais je suis plus sûr du tout. Aujourd'hui, je te parle d'un jeu qui... je sais pas. Ça. Verso. Verso, c'est un jeu de cartes. C'est un peu dans la veine, finalement, en termes d'accessibilité, d'un ski jeu. Aussi simple que ça. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? C'est simple, t'as 15 cartes par joueur, tu peux jouer de 2 à 6. Tu sors, à ton tour, soit tu prends une carte sur le dessus de la pioche, soit tu valides une série. L'idée c'est que si tu prends une carte au-dessus de la pioche, eh bien elle a une valeur qui va aller de 1 à 6, voire ce sera un joker, et une couleur, soit rouge, soit bleue, soit verte. L'idée de Verso, c'est un peu cette idée qu'on a dans Captain Flip, c'est-à-dire que lorsque tu prends la carte, t'as la possibilité de te dire, je vais la retourner, sauf que t'as plus le droit de faire machine arrière une fois que c'est fait. Les petites subtilités, c'est que sur ces cartes, elles sont affichées des points, soit 3, soit 1 point. Donc si tu as une face avec 1 point, tu sais que l'autre côté, il y a 3 points. Si la valeur dessus, si tu as une valeur dessus, pardon, qui est 2, tu sais que la valeur sera augmentée ou diminuée de 1 au verso. Donc un 2 peut devenir un 1 ou un 3, ou un joker, parce qu'un joker, finalement, c'est un truc un peu random, c'est-à-dire que derrière un joker, tu sais jamais ce qu'il y a. Et donc, dans cette idée-là, tu vas prendre des cartes, les mettre, faire un petit tableau voilà, de collection chez toi, afin de réussir à établir des séries de chiffres consécutifs. Une fois que tu as une série d'au moins 2 chiffres consécutifs, et à ce moment-là, tu as le droit de dire « Je valide cette série plutôt que de piocher une carte, c'est ma série, je la valide, et toi je t'en mets. » Et le truc, c'est quoi? C'est que tu prends les points, tu prends tous les points qui sont affichés au-dessus, hop, tu prends un petit point, là, j'ai 7 points, j'ai 6 points, bref, voilà. Et le truc, c'est que tu vas jeter les 2 dernières cartes, les 2 cartes les plus fortes que tu as utilisées pour la série, mais... Twist Coquinou, c'est que, ouais, on va établir Twist Coquinou. Je pense que c'est un truc, il me faut un logo Twist Coquinou. Twist Coquinou, c'est que tes voisins de gauche et de droite sont obligés de retourner la carte la plus forte de la couleur de ta série que tu viens de valider. Petit exemple, tu valides une série rouge, eh bien, le joueur de gauche et de droite vont prendre la carte rouge la plus forte et la retourner, donc ça sera forcément une autre couleur, et ça sera forcément un autre chiffre, et donc ça risque un peu de les emmerder, ou peut-être de les aider, on sait pas trop. Le truc c'est si jamais tu as une carte qui est identique, même chiffre, même couleur, à ton jeu, il va t'obliger de l'acheter, donc ça, voilà. Donc voilà,
pour ce qui est de Verso. Donc c'est un jeu où tu continues de jouer comme ça jusqu'à ce que tu aies vidé la pile. C'est simple, c'est efficace, c'est dans la veine des skijo-like, c'est ce que tu as besoin quand tu as des gens qui jouent pas beaucoup, tu vois, moi je joue ça... Ta gueule, Discord, putain. Tu joues à ça en famille, tu vois, si t'as des personnes en famille qui sont pas très joueuses, voilà, des potes pas trop joueurs, etc. Ça passe tout seul, ça te permet d'avoir une alternative à l'éternel sans éternel skijo. T'en fais ce que tu veux, bien évidemment, mais c'est peut-être pas pour toi, bien sûr. Ça, c'est la destination. C'est incroyable, ça. Voilà, donc c'est la destination des joueurs qui le sont moins. Donc clairement, ce sera peut-être pas pour toi, ou peut-être que ça sera pour que tu puisses jouer avec ta famille. C'est possible. Donc Verso, c'est un jeu qui est approuvé sur la chaîne Jeux en carton, parce que ça marche bien. Ce petit twist, en tout cas, de faire retourner les cartes à gauche à droite, c'est vraiment le truc qui fait la force, je trouve, de Verso. Donc voilà. On continue sur du jeu... J'ai un truc dans l'œil, man. Sur du jeu pour te faire un peu délirer. Toi, c'est ça, les jeux de l'été, là. Les jeux de l'été. Qu'est-ce qu'il y a, le jeu de l'été? J'ai envie de jouer à Gloomhaven cet été, je fais quoi? Bah, je fais ce que je veux. Bah non, là, c'est un petit jeu de l'été. C'est un truc, voilà, que tu vas sortir en famille, pareil. Pour un peu si je devais le catégoriser, ce serait dans la catégorie Flip 7, tu vois, genre de jeu qui, bon, bah, si t'es un peu trop sérieux, c'est pas très drôle, par contre, si tu prends au jeu, ça peut être malin. Bah, je vais te parler de quoi? Je vais te parler de 50. 50, minigame, donc, simple comme bonjour. Tu as une grille, il y a 4 manches, une grille, il y a 5 cases, tu dois écrire des chiffres dans leur 300, de 1 à 49. Enfin, c'est le gameplay. Qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant? Bah oui, qu'est-ce qu'on fait de ça? Bah c'est le gameplay, je ne te mens pas. Il faut écrire des chiffres, je peux te montrer. Non mais tu me le crois pas, je le vois. J'ai jeté les feuilles. Ah oui, j'ai jeté les feuilles. Bien. Je te montre. T'as la grille, première manche, t'as 5 chiffres. T'écris de 1 à 49. Voilà, tu peux mettre 2, 11, 23, 29, 43. T'as le droit de faire ça. Il y a un léger twist lors de la mise en place, c'est qu'il y a certains, tu as pioché des chiffres interdits, c'est des chiffres que tu n'as pas le droit d'utiliser à la fin des nombres que tu écris. Si le 2 est interdit, t'as pas le droit de mettre un 2, t'as pas le droit de mettre un 12, un 22, un 32, un 42, t'as pigé l'idée. Et alors à quoi ça sert, tu vas me dire? Bah c'est bien de mettre des chiffres, je sais compter. Bah oui, je sais compter, moi aussi je sais compter. Et ben l'idée, c'est qu'une fois que tout le monde a joué, il y a un joueur qui se désigne, on s'en fout un petit peu, qui va commencer à compter. 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Puis bon, ça commence à faire. 6, j'ai A. Pourquoi? Parce que t'as noté 6. Très bien, t'as noté 6. Qu'est pas ça, une ça? Eh ben je vais t'expliquer. À partir du moment où tu as appelé ton nom et que tu es le seul à avoir écrit appelé ton nom, j'ai dit. Oui, mais juste que à écrire le 6, et ben dans ce cas-là, c'est toi qui reprends le décompte. Sauf que... J'ai tapé dans le micro. Oui, mais je tape où je veux. Sauf que tu as une petite grille comme ça de score, et tu vas mettre une petite bille transparente, translucide. Alors si je te la montre, oui c'est ridicule de te montrer ça à la caméra, mais peut-être que ça se voit quand même, regarde. J'ai un œil de verre, regarde. Tu vois? Hop. Et bah ça, en fait le joueur qui a annoncé son chiffre, là, 6 pour cet exemple-là, va continuer de compter. 7, 8, en faisant déplacer la petite perle. Jusqu'à ce qu'un joueur dise « j'ai A ». Dans ce cas-là, il reprend la main, et lui, hop, il continue. 11, 12, t'as compris l'idée. Si jamais 2 joueurs, au minimum, annonce le même chiffre, et bien dans ce cas-là, eux ils le rayent sur leur grille, je me suis perdu, j'en ai partout. Ils le rayent sur leur grille, et le truc c'est que bah, ils ne prennent pas la main. Plus personne ne gagne de points à ce moment-là. Si par exemple il y a plusieurs joueurs qui ont dit 13, et bah très bien, le joueur qui est en train de compter continue de compter sans gagner de points, parce qu'il a perdu la main étant donné qu'un autre joueur a dit jet à minima, et ben on continue d'avancer jusqu'à ce qu'on trouve un autre joueur qui a la main. Le truc c'est que si le chiffre on le barre, et bien ça rapporte des petits points à la fin de la partie. En fonction de votre progression sur la grille, vous allez obtenir plus ou moins de points, là ça va jusqu'à 20, et vous avez la possibilité d'obtenir des couronnes en fonction du nombre de joueurs si vous allez suffisamment loin, et dans ce cas-là, si vous avez 2 couronnes d'un coup dans la partie pendant les 4 manches, et ben vous gagnez instantanément, sinon on finit au bout des 4 manches, et au bout des 4 manches, on additionne tous les points, et voilà ce que ça se passe sur 50, qui... Le pitch est à chier. Je vais pas te mentir, hein. Le pitch, oulala. Moi quand je range le jeu en même temps, mais je fais ce que je veux, je parle tout seul, enfin non je te parle à toi. Mais... Quand on m'a pitché le jeu, je dis mais waouh, tu veux me faire compter jusqu'à 49, c'est ça ton délire? C'est à quel moment c'est drôle? À quel moment c'est drôle de mettre des chiffres sur une grille, tu vois? Et Flip 7 c'est un peu pareil, hein. Enfin c'est pas du tout le même type de jeu, c'est pas ce que je veux dire, mais tu dis oui, tu dis non, t'as une carte, t'es éliminé, t'es pas éliminé. Ce qui fait le fun, c'est l'excitation qu'il y a autour finalement, c'est ce que tu crées dans ton ambiance. Et ben 50 c'est pareil. 50 c'est pareil parce que au départ tu vas compter et vraiment. Je te garantis que si tu y joues une fois, il y a moyen qu'au début, les premières fois, tout le monde se regarde et se dit « mais pourquoi il compte ce con ?» C'est ça le jeu. Je compte jusqu'à 49, c'est le jeu.
C'est ma gueule, c'est quoi? C'est ça le jeu de société maintenant? C'est vraiment de la merde. Bah oui, mais il aura peut-être raison. Mais non, parce que tu continues. Et en fait, ce qui fait le sel du jeu, c'est qu'à un moment donné, bah, y a quelqu'un qui va te couper immédiatement. 3, G, 4, G. Putain, casse les couilles là. Oh, laisse-moi jouer. Bah oui. Bon, 6, G, 7. Hey. Tu vois l'idée? Et donc à ce moment-là, ça commence à se chamailler, ça commence à rigoler, ça commence à bouder, ça commence à rigoler. Bref, c'est fun pour le coup. Ne t'attends pas à autre chose que ça. Il faut vraiment se mettre en tête que t'es sur un jeu d'apéro. C'est vraiment un jeu d'apéro. Ça, tu sors un Sky, moi je bois du Sky, tu bois ce que tu veux. Paf, vas-y, compte jusqu'à 49 et on se marre. Fin de l'histoire. Au bout d'un moment, tu vas te lasser, hein, tu vas faire peut-être 3-4 parties, et bon, c'est bon, on joue à autre chose, ouais, ok. Mais voilà, en ce sens, ça fait le job. C'est approuvé sur la chaîne Jeux en carton, mais c'est très particulier. C'est vraiment très particulier. Il faut que tu aies cette fibre-là du jeu d'ambiance, il faut que tu aies ce truc que tu as envie d'emmener avec des joueurs qui n'en sont pas, encore une fois, hein, je reviens sur Verso, mais là, on est encore dans une tranche de joueurs qui est encore différente. Là, c'est vraiment, tu peux faire jouer n'importe qui à 50. Tout le monde sait mettre des chiffres. Il y a un moment donné, je viens qu'on dise non, mais moi, jeu de société, mais ferme ta gueule, tu vas écrire des chiffres et tu vas jouer. Ok, continuons. Continuons avec encore un 2 joueurs. On a un 2 joueurs par vidéo. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh ben, je sais pas, mais on a un 2 joueurs par vidéo. Et ce 2 joueurs d'aujourd'hui, bah, à chaque fois, c'est un nouvel éditeur. Je te le refais, on a eu... Non, c'est pas un nouvel éditeur, plus je dis une connerie. C'est le même éditeur que Toy Battle. Mais celui-ci, il a fait beaucoup moins de bruit. Je vais te parler de ça. The Mythicals, c'est chez Repoprod, je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Ça fait beaucoup moins de bruit. Et je vais même te dire, quand je suis allé au Festival international des jeux de Cannes de l'univers entier, eh ben on m'a dit, tu sais ça, c'est de la merde. Je te le dis comme c'est. On m'a dit, ça, c'est de la merde. Ah. Moi j'aime bien la merde, donc ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est que ça? On va essayer de nuancer tout ça. C'est un jeu de joueurs dans lequel on va... C'est un jeu de collection de cartes. À ton tour, c'est simple, soit tu révèles 3 cartes d'un paquet, soit tu décides de prendre des cartes qui n'ont pas été sélectionnées au préalable par ton adversaire ou par toi-même. Le truc, c'est que lorsque tu révèles 3 cartes, tu vas pouvoir prendre toutes les cartes d'une seule et même couleur. Il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du rose, je crois. Du rose, du violet plutôt. Et voilà. Et donc, à ton tour, soit tu prends toutes les cartes, donc tu sors 3 cartes, tu prends toutes les cartes de la même couleur, les cartes que tu n'as pas sélectionnées vont aller dans une rivière visible qui se trouve en dessous le plateau. Tu prends ces cartes-là, tu les mets chez toi. Le truc, c'est que tu as la possibilité, au bout d'un moment, d'avoir un certain nombre de chiffres consécutifs de la bonne couleur, et si c'est le cas, eh bien, tu vas pouvoir prendre des jetons de suite qui se trouvent sur le plateau principal. Si par exemple, tu as une suite 1, 2, 3 rouge, tu vas pouvoir aller sur le rouge et prendre le jeton qui te dit série de 3. Et dans ce cas-là, tu vas obtenir un certain nombre de points. Lorsque tu prends une tuile, tu as la possibilité de renforcer les tuiles qui se trouvent autrement sur le plateau. C'est-à-dire que tu vas pouvoir placer des jetons supplémentaires sur une autre tuile, dans le cas où tu te dirais, bah peut-être que, enfin celle-ci, j'ai l'impression que je suis sur le point de l'avoir, donc je vais rajouter des points dessus, ce qui me rapportera plus de points à la fin de la partie. Ou alors, au contraire, tu as la possibilité de retourner entièrement une tuile, et dans ce cas-là, on pourra plus jamais l'améliorer, et ça peut être utile si jamais il y a quelqu'un qui commence à s'en approcher, enfin quelqu'un en fait, on joue qu'à 2, donc forcément c'est celui d'en face, t'as pigé, c'est pas le voisin, mais bref, si celui d'en face, c'est peut-être le voisin, si tu joues avec le voisin, fais ce que tu veux, j'ai un truc dans l'œil, c'est chiant. Mais du coup, tu retournes la tuile, et hop, lui, bah il pourra plus scorer à mort dessus, il pourra pas la renforcer, il sera obligé de la prendre vanilla, quoi, tu vois ce que je veux dire, elle sera libre de points, alors elle a juste les points de base. Bref, t'as des petits twists qui font que si t'arrives à avoir plusieurs valeurs identiques mais de couleurs différentes, eh bien tu vas pouvoir prendre une tuile qui vaut un petit peu plus de points. Si tu as une série de 6, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 plus un joker, eh ben tu auras la méga tuile qui rapporte encore le plus de points, et voici comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a. Et ben voilà. Mythicals, c'est ça, c'est un jeu sans prétention de joueurs de collection de cartes qui marche bien. Bah ouais, ça marche bien, Mythicals. C'est pas le truc, tu vois, qui m'a transcendé. Dans les 2 joueurs, c'est très loin d'être ce qui se fait mieux cette année. Mais ça marche bien. Ça marche bien, c'est de la collection de cartes très simple, c'est avec... Il y a une notion quand même aléatoire, une part aléatoire qui est quand même assez forte, qui peut être un peu frustrante, dans le sens où, bah, si jamais, toi tu te dis je vais sortir 3 cartes pour pouvoir sélectionner, et que finalement ces 3 cartes, bah, ton adversaire il les aurait bien voulu, bah... ça risque de frustrer quelques-uns. Après, il faut prendre pour ce que c'est, encore une fois, c'est un petit jeu de collection sur lequel on va passer, je crois que c'est 15 minutes, 20 minutes, je sais plus combien c'est noté, c'est 15 minutes, c'est ça. C'est belle, c'est bien édité, c'est très joli, il y a des dorures sur les cartes, le plateau il fait le café. Alors il y a un truc qui est assez particulier sur le plateau, c'est que c'est un double couche dans lequel tu vas mettre tes tuiles, mais les tuiles ne rentrent pas. Bon. Alors si tu peux en mettre une, deux, et puis quand tu vas mettre les autres, bah, ça va dépasser. Bref, voilà. Mythicals, c'est approuvé sur la chaîne Jeux en carton. Pas grand chose, très honnêtement, c'est un jeu que tu vas oublier
tu l'as peut-être déjà oublié, je te le rappelle là, tu vois. Bah oui, c'est pour te dire. Mais bon, difficile de se dire, tu vois, est-ce qu'on est censé mettre au calé quand le jeu, tu sais qu'il va être oublié dans quelques temps, tu vois? Ça, c'est une question, c'est un débat, ça. Tu vois, ça, c'est un débat. C'est un débat sur qu'est-ce que t'es censé en dire. Parce que pour le coup, si je devais noter sur... parce que j'en ai déjà parlé en commentaire, si je devais noter les jeux sur leur capacité dans le temps à tenir par rapport à ce que j'estime, bah, 90% des jeux sera recalé, hein, vu tout ce qui sort. Enfin bref, voilà, donc Criticals, c'est approuvé. Maintenant, je vais te parler d'un truc, un petit peu de danse, un truc qui... il y a pas longtemps, il y a quand même... ouais, il y a quand même peut-être 3 mois, non, plus que ça, 6 mois. J'avais reçu un prototype d'un jeu qui s'appelle Tameru. C'est un jeu, alors pourquoi je te parle de ça, je vais t'expliquer très rapidement. C'était un jeu, un Eurogame de ceux qui ont fait Shogun no Katana et Kepler 3042. Le truc, c'est que dans ce concept assez particulier, tu as une pyramide et dedans tu as des billes. Je vais te poser une question maintenant. Est-ce que tu connais un jeu de société avec des billes? Et je te parle pas du Tricky. J'ai joué à ça quand j'étais gamin. On est sur un jeu d'adresse, c'est sympathique, mais c'est pas ça que je veux te dire. Un jeu de société, de plateau même, si je puis dire, avec des billes, qui est bon. Parce que Tameru, c'était assez ok, hein, très clairement, et je l'avais dit dans la vidéo que c'était pas un truc que j'aurais pledgé personnellement. Et ben aujourd'hui, je vais te parler d'un autre jeu avec des billes. Crafting the Cosmos. Crafting the Cosmos. Calme-toi. Donc là, tu vas crafter le cosmos. T'as joué à Minecraft? Crafting. Ouais. Et on a les références qu'on a. Crafting the Cosmos. Regarde ma main. Respirer. Crafting the Cosmos, c'est un jeu pour 2 à 4 personnes qui ont rien à faire dans leur vie, qui propose de construire l'univers. Mais à base de blocs d'ennui. Je me fais beaucoup chier dans ma vie, donc je te promets que mon univers est gigantesque. Ah ben là... j'ai aucune notion d'astronomie. 940 années-lumière. Je dis ce que je veux, mais je dis ce que je veux. Qu'est-ce qu'il y a? Et bah oui, c'est jeu en astronomie. Astronomie en carton. Ça marche mieux. Crafting the Cosmos, je sais pas pourquoi je dis comme ça, mais j'ai envie de le dire comme ça. C'est un jeu dans lequel tu vas devoir crafter le cosmos, évidemment, mais comment ça se passe? Eh bien, au centre, tu as des billes. Et oui, tu as des billes, donc tu as des billes qui vont représenter de l'énergie. Et cette énergie, tu vas pouvoir, au début de ton tour, tu as une bille d'énergie qui est à toi. Alors, il y en a 2 dans la boîte, mais je sais pas quoi sera la deuxième. Je ne sais pas. J'en ai 2 par joueur, je sais pas. Peut-être tu la perds, peut-être pour jeu dehors, comme ça. Vas-y. Tu as des billes dans la boîte, et donc ces billes à quoi elles servent? Et bien tu vas les faire tourner comme ça autour du plateau. Donc il y a 4 emplacements, et tu vas le faire en sens horaire. Tu vas dire bah tiens, je mets un déplacement là, tu peux déplacer des billes noires qui sont des billes neutres, tac tac, tu fais 3 déplacements. L'idée c'est que la position finale après ces déplacements va déterminer ce que tu vas gagner. En fonction de là où tu as posé ta bille de couleur, tu vas pouvoir donc déclencher un effet spécial, voilà, un peu fort, qui va te permettre de gagner des étoiles, des nébuleuses, ce genre de choses-là. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est pas grave. Et le truc, c'est qu'ensuite, tu vas gagner donc des ressources plus ou moins différentes. Je vais pas rentrer dans le détail. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas crafter le cosmos sur ton plateau. Tu as un plateau personnel. Sur ce plateau-là, tu as plusieurs choses que tu vas pouvoir faire. Tu vas poser des étoiles que tu as récupérées. L'idée, c'est que ces étoiles sont des prérequis pour pouvoir former les nébuleuses. Tu vas récupérer des cercles qui sont des nébuleuses que tu as placées sur ton plateau. Ces nébuleuses-là sont des prérequis pour pouvoir être retournées, pour pouvoir scorer. Une fois que tu as scoré dessus, tu vas pouvoir donner la vie. Tu vas pouvoir donner la vie, mais pas façon 9 mois sur Terre, non, ici c'est une façon... j'ai pas d'idée. Et le truc, c'est que pour ça, tu vas utiliser des pions-vie. Tu vas avoir donc des pions-vie que tu vas pouvoir mettre autour de ces nébuleuses que tu auras complétées, et si tu as complété la totalité de la piste des pions-vie qui se trouvent autour, et bah t'as une action qui te permet de consommer les pions-vie qui sont pas définitifs, ceux que tu n'as pas renforcés sur leur côté vert, donc ils sont sur leur côté violet, et dans ce cas-là, tu vas poser une forme de vie avancée sur ta planète. Mais attention, oulala, forme de vie avancée rapporte des points, oui, mais tu sais pas combien. Ah ça non, tu sais pas, tu mets face cachée. Tu te démerdes avec ça, c'est peut-être des gens, une race inférieure de gens, de vie. C'est peut-être pas des gens d'ailleurs. Mais bref, qui vont être sur ton plateau, et tu vas aussi gagner des points suivant des...
résumé du jeu. On utilise beaucoup de termes, beaucoup de choses pour un jeu qui est finalement un jeu d'atteinte à l'objectif finalement supra-traditionnel, avec des notions de placement de petits pions pour pouvoir compléter des prérequis. On va pouvoir dépenser des cartes avec des couleurs pour pouvoir acheter d'autres cartes, ce sont des cartes pouvoir qui permettront de dépenser des ressources pour obtenir d'autres ressources, ou des points, ou des trucs, t'as vu. Le problème que j'ai avec ça, je vais le mettre là parce que quand même elle est grosse. Ah non, mini-moi. Là, je vais le mettre là. T'as vu, je l'ai mis. Il est là. Elle tombe pas. Hein. Le problème que j'ai avec Crafting da Cosmos, c'est que ça coûte 72 balles. Tu vois, si je devais faire une comparaison, Crafting da Cosmos, pour moi, c'est l'équivalent de si tu jouais au Skijo, on revient au Skijo, mais avec un plateau 3D, une grille 3D devant toi, qui s'éclairerait aux couleurs des cartes que tu poserais dessus lorsque tu les poserais, tu vois. Ça sert à rien, c'est stylé, mais ça coûte cher. La Crafting the Cosmos, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est un jeu, somme toute assez classique, d'atteinte à l'objectif, de placement, collecte de ressources, avec une édition qui est mais complètement timbrée. C'est-à-dire que t'as des billes, je t'ai dit qu'il y avait des billes. Bah déjà dans ta mairie ça servait à rien, je vois pas pourquoi tu te fais chier avec des billes. Bah là t'aurais pu remplacer ça par un milliard d'autres choses que des billes. Alors c'est pas, attention, très bien on essaie de lever un peu le niveau de l'édition, j'en sais rien. Mais à un moment donné quand tu joues à un jeu supra classique, que tu payes 72 balles juste pour que t'aies un sac de billes dedans, peut-être pas se foutre de ma gueule. Bon. Donc c'est un jeu qui pour le coup fonctionne. Il y a assez peu d'interactions, c'est vrai, je l'ai lu partout, et c'est vrai, hein, c'est un jeu qui a assez peu d'interactions, mis à part ses objectifs, mais qui est classique pour un coût exorbitant, et une édition qui est totalement what the fuck. C'est-à-dire que tes pions étoiles sont très beaux, mais quand t'as placé des pions étoiles et que tu dois mettre des jetons j'allais dire demi-vie, je suis dans le nucléaire, bah oui, je sais ce que je veux, mais non, mais tu sais, des pions vie entre, en fait, ça passe pas, donc tu t'es là comme un abruti, là, essayer de passer, ça rentre pas, tu fais tout tomber. Bref. Crafting the Cosmos, ça aurait pu, disons que, tu vois, ça coûte 25-30 balles, avec une édition moindre. J'aurais pu le mettre à prouver, parce que j'aurais passé un moment, voilà. Et encore. Non, c'est vrai. Le trou a aspiré mon âme. Et je finis avec le jeu auquel j'ai le plus joué cette année. Je l'ai depuis le Fige, je l'ai eu un peu en avance, beaucoup en avance. Mais... pourquoi est-ce que j'ai joué le plus du monde? Parce que j'ai des mioches. L'île des Mookies, je vais faire... ça va être expéditif. Parce que c'est simple comme bonjour, l'île des Mookies. C'est un jeu de collection de cartes. Pour 2 joueurs exclusifs. L'idée, c'est que tu as des cartes avec des éléments. Les Mookies, c'est un peu des Pokémon, t'as vu. Il y a des personnages dessus, plus ou moins des animaux. On est vraiment dans l'idée du Pokémon. Voilà. Lui costaud, bref, t'as compris. L'idée, c'est que, pendant ton tour, il y a 2 paquets de cartes, tu choisis la carte que tu veux. Hop, tu vois, t'as celle-ci qui est au-dessus d'un tête, t'as ces 2 paquets-là, tu dis, ah bah moi je veux celle-là, tu la prends, et bah du coup, tu la prends, et tu peux la retourner, hop, regarder ce qu'il y a dessus, et choisir le côté que tu veux. Alors, on n'est pas comme dans Verso, si tu choisis. Le truc, c'est qu'à certains moments, tu vas pouvoir avoir ce type de cartes, qui sont des araignées. Si tu sélectionnes la face de l'araignée, tu mets ça dans le deck de ton adversaire. Ça permettra de l'emmerder un petit peu à la fin. Et tu auras aussi la possibilité d'obtenir, si je les trouve, hop, des cartes qui sont shiny. T'as vu ça? Et ça, elles ont 2 icônes en haut. Parce que le but, ça va être de collecter ces fameuses icônes, donc toutes les cartes en ont qu'une seule, ou 2 si ce sont des shiny, et à la fin, on va compter la majorité que l'on obtient, que l'on a obtenu dans ces divers éléments. Celui qui a eu le plus de soleil, celui qui a le plus de lune, plus de nuit, n'importe quoi, plus de coquillages, plus de feuilles, et plus de feu. Et ensuite, on obtiendra, donc il y a un petit présentoir, qui est intégré dans la boîte, dans lequel tu vas pouvoir mettre tes petits trophées comme ça, regarde ça, c'est mignon.
tu mets tes petits trophées comme ça, bon je vais pas tous les faire parce que ça va durer des plombs, et donc tu attribues ça à chaque joueur. Il y a des trophées qui valent 4 étoiles, des trophées qui en valent, un trophée qui en vaut 3, et des trophées qui en valent 2. Le truc c'est qu'à la fin on compte donc le nombre d'étoiles que l'on a obtenu. Mais attention, le joueur qui aura eu le plus d'araignées dans son jeu devra défausser l'un de ses trophées, et donc à la fin de ça, celui qui a le plus d'étoiles l'emporte. C'est simple comme bonjour les Mookies, il n'y a rien de plus que ça. Mais alors, pourquoi faire? Eh ben parce que ça match méga bien avec les gosses. C'est-à-dire que moi mon petit, donc là mon petit là, j'ai commencé à jouer à ça, mon petit il avait même pas 5 ans, et en fait ce qui a matché, d'ailleurs j'en avais discuté avec Scorpion Masqué à ce moment-là, c'était l'idée de se dire ok s'il y a des créatures, tu vois, on sent que les gamins ils vont s'investir là-dedans. Et c'est vrai, ça marche méga bien, parce que oui les enfants veulent avoir la créature shiny, forcément, et si tu chopes la créature shiny, ils sont pas contents, attention. Donc tu vas jouer sur cette petite bataille de collection, mais attention quand même, parce que moi, mon petit, il a énormément joué avec moi, au bout d'un moment, il connaît le verso des cartes shiny. Donc quand t'as une carte shiny qui débarque comme ça, toi tu vas la fleur au fusil, tu te dis bah oui, moi l'herbe ça m'intéresse pas, lui il te regarde. Qu'est-ce que t'as toi? Oh rien. Puis quand c'est son tour, hop, il te la met à l'envers. Bref, ça marche super bien l'idée Mookie, c'est le jeu de collection simple comme bonjour. D'ailleurs je l'ai pas dit mais les cartes en fait quand tu les collectes, tu les superposes, t'as pas le droit de vérifier ce que t'as collecté, donc ça rend le truc un petit peu plus difficile, puisque forcément t'as peut-être oublié un petit peu ce que t'as récolté. Mais ça marche super bien, c'est un jeu qui est adoré sur la chaîne Jean Carton, parce que ça propose, c'est le premier jeu de collection pour les enfants. Voilà, c'est le premier jeu de collection pour les enfants, ça le fait super bien. Ce système de cartes shiny, ça marche super bien parce que les enfants, waouh, ça brille, ils sont super contents. Et puis même moi, en tant que parent, je m'amuse en fait. Je m'amuse avec... Ça dure pas longtemps, en 10 minutes, t'as fait la partie, et même pas encore. Et tu peux les enchaîner, et en plus de ça, dedans, je l'ai pas dit, mais t'as une petite carte comme ça, un petit poster. Oh, t'as un petit poster du jeu, bon très bien, et au dos, en fait, t'as toutes les créatures du jeu, et les petits peuvent les nommer. C'est des détails, mais ça match, c'est bien, c'est bien. Voilà, l'île des Mookies, c'est bien. Et voilà les amis, ça sera tout concernant cet épisode. Et bah, ce sera tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. On a sorti la vidéo sur Terreur, on a les autres qui arrivent, on va avoir du Inis, la campagne est en cours, ça arrive, je le redis pour ceux qui rejoignent la chaîne ou qui n'étaient pas là la semaine dernière. On va avoir du Shifters chez la boîte de jeu, et on a peut-être des petites choses assez cool qui vont débarquer, ça je peux pas encore trop spoiler parce que moi je parle que quand j'ai entre les mains. C'est comme ça que ça se passe. Bah ouais, parce que bon, on n'est pas à l'abri d'un... voilà. Bon, il pourrait bien qu'on parle de Final Titan aussi. Le nouveau jeu de Richard Garfield. On fera ça pour le Late Pledge. Tu vois ce que c'est? Bref, je te laisse te renseigner. Bisous cœur les amis.